Bienvenue dans cette édition d'Émotions en avant-plan. Nous rencontrons Reza Delimamod, que vous connaissez sans doute comme animateur radio. Il est également cinéphile passionné, voire accro de cinéma, de musique et de poésie. Nous allons justement parler cinéma avec ce mordu de l'écran qui, depuis quelques mois, propose sur la chaîne YouTube Les Nouveaux Spaghettis, un court-métrage qu'il a écrit et co-réalisé avec son acolyte Jérémy Sulpice. Cette création au titre intrigant, Karine at the Music Store, se place à la confluence des centres d'intérêt de ce duo. Elle fait également suite à un précédent court-métrage authentique, visible sur la même chaîne. Reza Delimamod nous en dit plus. On a voulu rassembler un peu nos centres d'intérêt avec Jérémy et effectivement on s'intéresse beaucoup aux différentes formes d'art et de culture, donc que ce soit le cinéma, la musique, la littérature, la poésie. Donc on a essayé de faire un peu un mélange de tout ça. Et après, il a fallu trouver la bonne approche, la bonne thématique. Donc là, c'était beaucoup de discussions entre Jérémy et moi, de brainstorming, où on a passé pas mal de temps à juste discuter, échanger sur différentes choses, jusqu'à ce que Jérémy me dise « Ah ben ça a l'air intéressant ce que tu me racontes » et au final, on est parti vers cela. Donc on a essayé d'inclure pas mal de choses. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Donc c'est forcément de parler des choses qu'on aime et d'explorer aussi des thématiques, des champs culturels et artistiques qu'on apprécie tous les deux. Et c'était vraiment ça notre but, pouvoir parler de musique, de littérature, de cinéma. C'est vraiment s'amuser en fait, se faire plaisir. Hey Mr. the Fireman, am I to blame? Tu te souviens de comment tout a commencé? Hey Mom, don't La cour du collège, worry, les cours de maths traumatisants. Avec du recul, même les pires expériences sont devenues de précieux souvenirs. I can't take it anymore. Création de cinéphile également, Aujourd'hui. j'imagine. Ah, totalement. Voilà. Totalement parce que bon, bah déjà, en fait, Jérémy et moi, on est devenus amis surtout parce que on se croisait souvent à l'IFM et on parlait souvent cinéma. On parlait souvent cinéma et les premières fois qu'on s'est vus, on s'est échangé des films et on a commencé à souvent avoir des discussions autour du cinéma, des débats, etc. On n'était pas d'accord sur plein de choses et donc c'était assez naturel qu'au final on se dise ok, on va faire quelque chose dans le cinéma. Et puis Jérémy, il vient du cinéma, il a fait des études de cinéma. Moi je suis plus simple cinéphile, mais voilà, il y a la volonté, encore une fois, de se faire plaisir, de tenter des choses avec un peu d'audace, un peu de bonne volonté, un peu d'imagination aussi. Se dire, voilà, on essaye sans grands moyens, mais avec une certaine passion, un peu d'amour, un peu d'énergie. Voilà. Après les confessions est venue la musique. Minimale, brute, à la fois thérapeutique et libératrice. Avant Karine at the Music Store, il y a eu Authentique, qui est une autre collaboration entre vous et Jérémy, Oui. qui était en couleur en fait. Alors oui, la première réalisation a mené vers celle-ci, ça c'est sûr. Le Authentique, c'était vraiment un premier essai. On savait pas du tout, enfin, on savait pas ce que ça allait donner. Moi, j'étais vraiment dans une idée de faire un western. Je voulais faire un western mauricien. C'était un peu le but. En fait, je parlais très souvent de western spaghetti avec Jérémy. Et donc, il m'a dit, bon Reza, il faut vraiment qu'on tourne un western parce que tu me parles tout le temps de western. Donc, il fallait qu'on trouve un lieu en fait pour pouvoir tourner les images. Et donc, on était parti, on avait été invité par une amie qui fêtait ses 40 ans à Authentic Lodge. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Je ne sais pas si ça a changé de nom entre-temps. C'est vers Bambou, dans le sud. Et donc, on était là-bas pour un petit week-end et on a tourné pas mal d'images là-bas. J'attendais ce jour avec impatience, celui où je serais emporté hors du temps, projeté dans cette obscurité étincelante. Les coyotes me poursuivaient depuis des semaines. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par les semer, sans laisser de traces derrière moi. C'est un western à notre sauce. C'est pas un western avec des pistolets, des duels et compagnie. C'est un western contemplatif, on va dire,
et avec un peu de réflexion poétique en gros. Et après, il a fallu écrire la voix off derrière parce que ce que je dis souvent aussi, c'est qu'on n'est pas des acteurs, on n'est pas des réalisateurs professionnels. Donc on préfère fonctionner de cette façon-là aussi, dire avoir des images et un texte par-dessus plutôt que d'avoir des comédiens qui incarnent des rôles. Ici, les nuits sont belles, incandescentes. La lumière émane de forces qui nous dépassent. La nature se charge de tout. Elle se démultiplie, se réinvente en permanence, pour nous en mettre plein la vue. D'Authentique à Karine à The Music Store, est-ce qu'il y a, pas une intention, mais justement une tendance peut-être à faire des lieux, des personnages à part entière? Alors en fait, c'est vraiment une association des deux, une superposition des deux en fait. Effectivement, on va voir qu'il y a des plans qui durent assez longtemps sur des lieux spécifiques. C'est comme des photographies. Donc évidemment que les images et les lieux jouent un rôle très important, encore plus je dirais dans Karina de Music Store que dans Authentique, parce que là les lieux ont été on a choisi certains lieux spécifiques, alors qu'Authentique on était déjà sur place, on s'est senti inspiré, donc on s'est dit voilà on va faire quelque chose, on n'avait pas fait de repérage plus tôt. Puis par la force des choses, nous sommes partis chacun de notre côté. Mais notre complicité est restée intacte. Alors un petit mot peut-être sur le traitement en monochrome. Alors c'était vraiment juste une décision esthétique ou bien c'est quand même parce que ce film est empreint de nostalgie, j'en sais rien. Alors, au départ, ça vient effectivement d'une volonté esthétique, simplement esthétique. Moi, je voulais vraiment avoir quelque chose en noir et blanc. Je pense que c'était parce qu'à l'époque, je regardais pas mal de films en noir et blanc, notamment des films japonais. Et on a eu quelques discussions là-dessus avec Jérémy. Jérémy me disait « Non, mais tu vois, pour qu'on fasse un film en noir et blanc, il faut qu'il y ait une justification derrière. » Mais j'ai réussi à le convaincre et au final, il était vraiment très content parce qu'effectivement, ce côté noir et blanc apporte vraiment quelque chose au niveau de la dimension mélancolique, nostalgique. Et comme le film parle du temps qui passe, il y a cette question du temps, elle est omniprésente. Brusquement, on avait pris un coup de vieux. Il fallait penser à l'avenir. Le présent donnait l'impression d'être éternel. Il nous vidait de toute notre énergie et on croulait sous les idées noires. Le passé n'était quant à lui plus qu'un rêve lointain. Nostalgique, vous l'êtes dans, j'imagine, vous et Jérémy, vous l'êtes dans, voilà, de maintes façons. Votre chaîne YouTube même s'appelle les Nouveaux Spaghettis, qui fait référence finalement à un genre qui est, bon, on va pas dire dépassé, Ouais. mais qui appartient justement Au passé. au passé, voilà. C'est un peu anachronique aussi, justement, que votre génération soit attachée à, justement, Sergio Leone. Alors, pas forcément, mais c'est-à-dire qu'on se nourrit de tout ce qu'on aime en fait, tout simplement. Et moi, j'ai grandi avec les western spaghetti. J'ai découvert Léon quand j'étais petit, j'avais peut-être 8 ans. Et je me souviens, je regardais, le matin quand je me levais, je regardais la fin de la scène finale de Le Bon, la Brute et le Truand, donc, où il y a le duel à 3 dans le cimetière, et ça m'a marqué à vie. Et donc ça reste, ce sont des choses qui restent. Et donc d'une façon ou d'une autre, ça va revenir tôt ou tard. Donc, mais après, on se nourrit de tout. Il y a certaines influences qui viennent du cinéma japonais, sans doute du cinéma français. Et encore une fois, mes influences ne sont pas aussi celles de Jérémy. Donc après, on a aussi une association, c'est une rencontre de différentes personnalités, différentes identités. Et on essaie de faire quelque chose au final qui représente un peu tout ça. Caissière d'un magasin où je m'achetais des disques et qui n'existe plus aujourd'hui. Intentionnellement, vous utilisez des modes de production, on va pas dire amateurs, voilà, mais à portée de main, les smartphones qui sont aujourd'hui justement. Vous avez choisi ce mode de production. Vous n'avez pas voulu que ce soit justement esthétiquement léché, cadré cinématographiquement. Je ne sais pas si ça fait écho un peu à ce que faisait la nouvelle vague. Est-ce que c'est une esthétique que vous défendez, elle est voulue, ou bien c'est juste la débrouille Alors, c'est l'un qui a finalement
engendrer l'autre. C'est-à-dire qu'au final, au départ, c'est la débrouille parce encore une fois, on n'est pas des professionnels. Donc, on fait avec ce qu'on a sous la main. C'est vraiment du bricolage. Ça veut dire, on est à deux, on n'est que deux, il n'y a que nous deux. Jérémy, sur le premier film, il avait une seule caméra, c'était un appareil photo d'ailleurs. Là, sur le deuxième film, ce sont 2 appareils photo qu'il a utilisés et il y a quelques plans, je crois, 1 ou 2 plans au smartphone. Mais la plupart quand même des 2 films ont été tournés avec une caméra, un appareil photo. Au départ, effectivement, donc c'était parce qu'on n'avait rien d'autre. Mais effectivement, avec le temps, on se rend compte aussi que ça fait partie de cette signature de notre esthétique à nous en fait. C'est ça. Et on en vient à se dire qu'on n'a pas besoin de plus, on n'a pas envie de changer au final parce que ça va dénaturer en gros l'esthétique de notre travail au final. Donc plutôt le garder comme il est, authentique quoi en fait justement, un peu brut. Elle existait déjà en tant qu'entité physique. Le teint pâle, les cheveux rouges, chaque ongle d'une couleur différente. Son gilet et son badge avec son nom inscrit dessus. Elle n'avait pas besoin de prononcer des phrases à rallonge. Tout se jouait dans le regard, les sourires et les non-dits. Ces 2 films sont visibles sur votre chaîne YouTube Oui. Gratuitement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les streamings en ligne, c'est un peu l'espace des films indépendants. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire ce genre de choses sans se prendre la tête. Et pour nous, c'était important. On ne voulait pas se dire ouais, on est des grands cinéastes, on va aller à Hollywood, c'est pas le but. On veut s'amuser. On veut faire des petits films. Et si on peut les partager et si ça plaît à certaines personnes, tant mieux. Et effectivement, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou les plateformes comme YouTube et compagnie, ça nous permet aujourd'hui de proposer des films comme ça et qui soient accessibles au plus grand monde, donc au plus grand nombre. Donc c'est super intéressant, il faut en profiter. Pour rappel, Karine at the Music Store, court-métrage quasi impressionniste tourné à Maurice, en France et en Inde, est visible gratuitement sur la chaîne YouTube Les Nouveaux Spaghettis. Vous pouvez également y voir Authentique, le premier court-métrage de Reza Delimamod et Jérémy Sulpice. Clap de fin pour cette édition d'Émotion en avant-plan. On se retrouve bientôt. À plus!